On considère ici une fonction continue périodique et non constante sur R et on nous demande alors de montrer que f possède une plus petite période, en rappelant que par définition, une période doit être un réel strictement positif. L'ensemble des périodes de f est un ensemble non vide et minoré par 0. On peut donc parler de sa borne inférieure. Reste maintenant à montrer que sa borne inférieure est une période, à savoir que quel que soit x appartenant à R, f de x plus t0 égale f de x, et également que t0 est un réel strictement positif. t0 étant la borne inférieure de l'ensemble des périodes de f, il n'est pas sûr que t0 soit une période. Par contre, il est sûr qu'il existe une suite de périodes tn de f qui convergent vers t0. Pour chaque n, tn étant une période de f, on a cette relation-là. Et comme la suite tn converge vers t0 et que f est continu sur R, on en déduit par passage à la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus infini que f de x plus t0 égale f de x pour tout réel x. Il nous reste donc maintenant à montrer que t0 est strictement positif. Raisonnons pour cela pas l'absurde et supposons donc que t0 est nul et aboutissons à une absurdité. Si 0 était la borne inférieure de l'ensemble des périodes de petit f, par définition de la borne inférieure, on aurait alors que si je m'écarte de 0 d'un réel alpha strictement positif, alpha ne serait pas un minorant de l'ensemble des périodes de f et il existerait donc une période t alpha de petit f strictement plus petite que le réel alpha strictement positif considéré. Et comme on peut prendre pour alpha n'importe quel réel strictement positif aussi petit soit-il, ceci implique que si t0 était nul, la fonction f serait entièrement déterminée à partir de sa connaissance sur un intervalle 0 état, état aussi petit soit-il. Et ceci devrait nous permettre de lever une absurdité avec le fait que f n'est pas constante. Mettons cela en forme. Quand on fixe un écart epsilon strictement positif, vu que f est continu en 0, on peut trouver un réel état strictement positif tel que sur 0 état, petit f s'écarte de f0 d'une distance inférieure ou égale à epsilon. Mais vu ce que l'on vient de dire, on peut alors trouver une période t état strictement plus petite que état. Et on aura donc alors cela sur une période de f et donc finalement sur R tout entier. Mais en passant à la limite quand epsilon tend vers 0 dans cette inégalité-là à x fixé, on obtient finalement que quel que soit x appartenant à R, f de x égale f de 0, ce qui est contradictoire avec le fait que f est non constante. On a donc t0 qui est strictement positif et comme on avait montré précédemment que quel que soit x appartenant à R, f de x plus t0 égale f de x, on a avec t0 une plus petite période pour petit f.